Le maître dit: vos faveurs, vos efforts et les services que vous me rendez, que vous soyez présent ou absent, si apparemment je néglige de vous en remercier, de vous témoigner mon respect et de vous présenter mes excuses, ce n'est pas par orgueil ou indifférence ou parce que je ne sais pas comment il convient de récompenser un bienfaiteur en parole ou en action, mais j'ai su, par la pureté de votre foi, que vous le faisiez seulement pour Dieu. Moi aussi, je lui laisse vous offrir mes remerciements, car c'est pour lui que vous l'avez fait. Si je m'excusais verbalement, vous présentais mes respects et vous adressais des louanges, cela signifierait qu'une partie de la récompense que Dieu veut vous donner vous est arrivée, et que vous avez reçu une certaine compensation. Car cette modestie, ces excuses, ces louanges sont les plaisirs d'ici-bas. Si dans ce monde vous avez pris des peines telles d'octroyer des biens et des situations, il est préférable que la récompense vienne entièrement de Dieu. Pour cette raison, je ne présente pas d'excuses, car elles appartiennent à ce monde. On ne mange pas la richesse. Elle est désirée pour autre chose qu'elle-même. Avec elle, on achète des chevaux, des concubines et des esclaves. On recherche de hautes situations pour être loué et complimenté. Le monde est tel que si vous êtes grand et respecté, on vous loue et vous complimente. Le cheikh Nassaj Bukhari était un homme important et plein de spiritualité. Les savants et les notables le fréquentaient et lui rendaient visite. Ils s'asseyaient devant lui sur les deux genoux par respect. Il était un cheikh illettré. Les gens voulaient entendre de sa bouche l'exégèse du Coran et des hadiths. Il répondait: je ne sais pas l'arabe, mais dites la traduction des versets coraniques et des hadiths pour que je vous en donne le sens. Les gens lui traduisaient les textes saints qu'il commentait et dont il donnait des exégèses. Il disait que Mustapha, alayhi salatu wassalam, était dans telle ou telle étape, maqam, quand il avait reçu tel verset, que les états, ahwal, de cette étape étaient tels. Il expliquait aussi en détail le degré de cette étape, ses voies et l'ascension à celle-ci. Un jour, un halid, qui présentait les gens dans sa réunion, faisait l'éloge du qadi et disait qu'on ne trouvait pas pareil qadi dans le monde entier, qu'il n'était pas prévaricateur, qu'il refusait les pots de vin, qu'il était sans partialité et sans crainte, que c'était purement pour Dieu qu'il rendait la justice entre les plaideurs. Et le cheikh dit: c'est mensonge que de dire qu'il ne demande pas de pot de vin. Toi, un descendant de Ali, de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, tu le loues et le complimentes de refuser les pots de vin? N'est-ce pas là un pot de vin? Et y a-t-il meilleur pot de vin que de faire un tel éloge en sa présence? Sheikhul Islam Tirmidhi disait: Sayyid Burhanuddin, que Dieu sanctifie son âme, tenait des discours profonds parce qu'il étudiait les livres des grands maîtres, leurs secrets et leurs paroles. Quelqu'un dit: oh, toi aussi tu étudies, comment se fait-il que tu ne tiennes pas de pareils discours? Tirmidhi répondit: lui souffre, fait des efforts et des actions pieuses. Il dit: pourquoi ne racontes-tu pas tes lectures et ne les rappelles-tu pas? L'origine tu la connais, et c'est de cela dont nous parlons. Parle-en aussi toi-même. Ces gens n'ont pas de passion pour l'autre monde. Ils ont placé leur cœur entièrement en ce monde-ci. Certains sont venus pour manger du pain, certains pour le regarder. Ils veulent apprendre ces discours et les vendre. Le discours est comme une nouvelle mariée et une beauté. Quand on achète une belle esclave concubine pour la revendre, comment pourrait-elle accorder son amour et attacher son cœur? Le plaisir du commerçant consiste à vendre. Il est impuissant. Il achète l'esclave pour la revendre. Il n'a pas la virilité d'acheter l'esclave pour elle-même. L'homme efféminé, s'il acquiert un bon sabre indien, c'est pour le vendre. Ou s'il acquiert l'arc d'un héros, c'est aussi pour la vendre.
car il n'a pas dans les bras la force qu'exige le tir à l'arc. Pourtant, il aime l'arc pour sa corde, mais il n'a pas la possibilité de tendre la corde. Il est amoureux de la corde, et quand il vend l'arc, il achète avec l'argent acquis des fards et des cosmétiques. Quand il vend l'arc, que peut-il acheter de mieux? Ces mots sont du syriaque. Gardez-vous de dire que vous avez compris, car pour autant que vous avez compris et enregistré, vous êtes pourtant loin de le comprendre. La compréhension est de ne pas comprendre. Tes calamités, ton malheur et ta privation proviennent de cette compréhension. Elle est pour toi une entrave. Il faut lui échapper pour être. Tu dis, j'ai rempli mon outre dans la mer et la mer est contenue dans mon outre. C'est absurde. Si tu dis, mon outre est perdu dans la mer, tu dis vrai et tu illustres le principe. La raison est bonne et désirée jusqu'à ce qu'elle te fasse parvenir à la porte du roi. Quand tu seras arrivé, répudie-la, car tel un brigand, la raison t'est préjudiciable et nuisible. Quand tu arrives à lui, abandonne-toi à lui. N'aie plus rien à faire avec le comment et le pourquoi. Ainsi tu veux qu'on te fasse un manteau de l'étoffe qui n'est pas encore coupée. Ta raison te conduit chez le tailleur. Jusqu'alors, la raison qui t'a fait apporter l'étoffe chez le tailleur était utile. Maintenant, répudie-la. Et chez le tailleur, abandonne ton initiative. De même, le malade. Sa raison est bonne jusqu'à ce qu'elle l'amène chez le médecin. Une fois arrivée, elle n'est plus d'utilité et le malade doit se soumettre au médecin. Les oreilles des amis perçoivent tes cris cachés. Une noblesse d'âme, une passion ou quelque autre qualité se voit chez qui les porte en lui-même. Entre les fils de chameau, le chameau ivre se distingue tout de suite par ses yeux et son allure, par l'écume de sa bouche. Leurs signes sont sur leur visage à cause de leur prosternation. Tout ce que consomme la racine de l'arbre paraîtra sur l'arbre, même dans les branches, les feuilles et les fruits. Et si la racine ne consomme rien, l'arbre se fane. Ce qui se produit sous terre ne peut rester caché. Tous les bruits, leur secret vient de ce que d'une parole on en comprend plusieurs, que d'un mot on tire des allusions, comme celui qui a lu le livre de Wasit ou le livre de Mutawal. Quand il entend un mot de Tanbih, comme il a lu leurs commentaires, par une seule question il comprend des principes et des problèmes. Au sujet d'un mot, il présente des observations. Je comprends et vois beaucoup d'idées sous-jacentes à tel mot parce que j'ai fourni tant d'efforts pendant de longues nuits et trouvé des trésors. N'est-il pas vrai que nous avons dilaté pour toi ton cœur? La dilatation du cœur est sans limite. Quand on a lu de longs commentaires, l'auditeur comprend par allusion beaucoup de choses. Celui qui est encore débutant comprend par un seul mot le sens même du mot. Que sait-il? Et quel effet les mots produisent-ils sur lui? La parole est à la mesure de l'auditeur. S'il ne l'élargit pas, la sagesse non plus ne jaillit pas. Tant qu'il puisera et assimilera, la sagesse viendra. Sinon il dira « Oh, que c'est étrange que la parole ne vienne pas !» En réponse, elle dit « Oh, que c'est étrange que tu ne puisses pas !» Celui qui ne livre pas la force de l'audition ne donne pas non plus à l'orateur le moyen de parler. Au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, un infidèle avait un esclave musulman de valeur. Un beau matin, son maître lui ordonna de prendre des cuves pour aller au bain. Sur la route, dans une mosquée, le prophète, alayhi salatu wassalam, priait avec ses compagnons. L'esclave dit à son maître « Pour Dieu le Très-Haut, garde un instant cette cuve afin que je fasse 2 rak'at de prière et ensuite je reviendrai à ton service. »
il entra dans la mosquée et fit ses prières, puis le prophète alayhi salatu wassalam sortit ainsi que ses compagnons. L'esclave resta tout seul dans la mosquée. Son maître l'attendit jusqu'à midi, lui criant « Oh esclave, sors !» L'esclave répondait « On ne me laisse pas sortir !» Quand l'attente devint insupportable, le maître fit entrer sa tête dans la mosquée afin de voir qui l'empêchait de sortir. Il ne vit qu'une paire de souliers et une ombre, et il n'y avait personne qui bougeât. Il dit « Enfin, qui t'empêche de sortir ?» L'esclave répondit « Celui qui ne laisse pas entrer, c'est celui que tu ne vois pas. » L'homme est toujours épris de ce qu'il ne voit pas, n'entend pas et ne comprend pas, et jour et nuit il le désire. Je suis le serviteur de celui que je ne vois pas. On est ennuyé parce qu'on a vu et compris et on s'en écarte. Pour cette raison, les philosophes nient la possibilité de voir Dieu, car ils disent « si tu le vois, il est possible que tu deviennes rassasié et ennuyé. » Or ce n'est pas juste. Les sunnites disent « c'est le moment où Dieu se montre sous une seule couleur. » Mais à chaque instant, il se montre sous 100 couleurs. Chaque jour, Dieu est dans un autre état. Et s'il se manifeste de 100 000 façons, jamais les unes ne ressemblent aux autres. Or tu le vois, Dieu, en ce moment, dans ses signes et ses actions. À chaque instant, tu le vois différent. Aucune de ses actions ne ressemble à une autre. Au moment de la joie, il a une manifestation. Au moment des larmes, il en a une autre. Au moment de la crainte, il a une manifestation. Au moment de l'espoir, il en a une autre. Comme les actions de Dieu, la manifestation de ses actions et de ses signes sont multiples et ne se ressemblent pas. Et la manifestation de son essence est aussi multiple que changeante. Compare ceci à cela. Tu es une partie de la puissance de Dieu. À chaque instant, tu te transformes de 1000 façons et ne restes jamais le même. Certains des serviteurs de Dieu arrivent à Dieu par le Coran, d'autres, les élus, viennent de Dieu et trouvent ici le Coran. Ils savent que Dieu l'a envoyé. Nous avons fait descendre ce dhikr et nous en sommes le gardien. Les commentateurs disent que ce verset concerne le Coran, c'est juste. Mais il y a aussi ce sens. Nous avons placé en toi une essence, un désir et une ferveur, et nous en sommes le gardien. Nous ne les abîmons pas et nous les faisons parvenir à leur but. Dis une fois Dieu et ensuite attends-toi à ce que tous les fléaux pleuvent sur toi. Quelqu'un se rendit chez Mustapha alayhi salatu wassalam et dit « Je t'aime ». Il répondit « Fais attention à ce que tu dis ». Il répéta « Je t'aime ». Il dit « Fais attention à ce que tu dis ». Il répéta « En vérité, je t'aime ». Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Maintenant, attends-toi à ce que je te tue par tes propres mains. Pitié pour toi. » Au temps du prophète alayhi salatu wassalam, quelqu'un dit « Moi je ne veux pas de ta religion, reprends-la. Depuis que je l'ai acceptée, je n'ai pas eu un seul jour de paix. Ma richesse s'est envolée, ma femme est morte, mon enfant n'est plus, ni le respect, ni la force, ni la concupiscence n'ont duré. » Le prophète alayhi salatu wassalam répondit « Certainement, notre religion, là où elle est arrivée, ne s'en retourne pas avant d'avoir tout déraciné là où elle était et d'avoir balayé et essuyé la maison. On ne le touche pas, le Coran, sauf avec des mains pures. Tel un bien-aimé, tant qu'il y a en toi un brin d'amour pour toi-même, il ne se montre pas à toi, et tu ne seras pas digne de t'unir à lui. Il ne t'acceptera pas. Il faut que tu renonces complètement à toi-même et au monde, et sois ton propre ennemi afin que l'ami tourne son visage vers toi.
Notre religion ne lâche pas le cœur où elle a pris place avant de le faire arriver à Dieu et de le détacher de tout ce qu'il ne doit pas avoir. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « C'est pour cette raison que tu n'as pas la paix, parce que le chagrin est un vomissement des premières joies. Tant que dans ton estomac il en reste, on ne te donne rien à manger. Pendant le vomissement, personne ne mange. Quand on est débarrassé des vomissements, on mange un repas. Toi aussi, attends et nourris-toi de chagrin. Quand on a du chagrin, on est en vomissement et après le vomissement viendra la joie, sans souci, une fleur sans épines, un vin qui n'engourdira pas. Enfin, tu cherches en ce moment, jour et nuit, la tranquillité, le repos, mais les obtenir en ce monde n'est pas possible. Pourtant, tu ne vis pas un seul instant sans les désirer. La paix que tu trouves en ce monde est comme un éclair qui jaillit et de suite s'évanouit. Quel éclair! Un éclair plein de grêle et de pluie, plein de neige et de peine. Comme quelqu'un qui a l'intention de se rendre en Anatolie. Il va vers Césarée et il espère qu'il arrivera en Anatolie et il ne renonce pas à son effort, bien qu'il lui soit impossible de rejoindre l'Anatolie pour ce chemin. Celui qui se dirige vers l'Anatolie, même s'il boite et s'est affaibli, arrivera, car il est sur la bonne route. Comme sans peine les affaires de ce monde et celles de l'autre monde sont impossibles à acquérir, consacre tes peines à l'autre monde afin qu'elles ne soient pas perdues. Tu dis « Ô Muhammad, reprends notre religion car je n'ai pas de tranquillité. » Notre religion ne lâche personne avant de l'avoir fait arriver à son but. On rapporte qu'un maître d'école était en raison de sa misère vêtu en hiver d'un vêtement de coton. L'inondation avait apporté dans son flot un ours de la montagne. La tête de l'ours était cachée sous l'eau. Les enfants virent son dos et dirent « Ô maître, une fourrure est tombée dans la rivière et toi tu as froid. Prends-la. » Le maître, par extrême nécessité, se jeta à l'eau pour attraper la fourrure. L'ours, avec des griffes acérées, s'accrocha à lui et le maître resta aux prises avec lui dans l'eau. Les enfants criaient « Ô maître, apporte la fourrure. Si tu ne le peux pas, sors de l'eau. » Il dit « J'ai lâché la fourrure, mais elle ne me lâche pas. Que dois-je faire ?» La nostalgie, shawq pour Dieu, comment te lâcherait-elle? Ici, il convient de rendre grâce que nous ne soyons pas laissés à nous-mêmes. Nous sommes dans les mains de Dieu, comme l'enfant dans son enfance ne connaît que le lait et sa mère. Dieu le Très-Haut l'a-t-il laissé là? Il l'a amené à manger du pain et à jouer, et l'a aussi tiré jusqu'à l'état de raison. Notre situation à l'égard de ce monde, à l'égard de l'autre monde, est comme celle de cet enfant. C'est un autre sein qui t'allaite. Il ne t'abandonne pas et te fait atteindre à un degré où tu comprends que ce qui a précédé était un état d'enfance et rien d'autre. Je suis étonnée par une catégorie de gens qui sont attirés vers le paradis avec leurs liens et leurs chaînes. Attrape-le et attache-le. Jetez-le dans le paradis, puis dans l'union, dans sa beauté, puis dans sa perfection. Les pêcheurs ne tirent pas d'un seul coup le poisson. Quand l'hameçon est accroché à sa gorge, on le tire un peu pour qu'il perde son sang et s'affaiblisse, on cesse de le tirer, puis on le tire à nouveau, afin qu'il devienne totalement impuissant. Quand les griffes de l'amour ont pris l'homme à la gorge, Dieu le Très-Haut le tue petit à petit pour que toutes les forces et le sang impur qu'il a en lui sortent peu à peu. C'est Dieu qui resserre et qui dilate. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, est la foi de l'homme ordinaire. Et la foi de l'élite est la huwa ila huwa. Il n'y a de lui que lui.
comme quelqu'un se voit en rêve devenu roi, assis sur le trône, les pages, les chambellans et les émirs se tiennent debout autour de lui. Il dit « Je dois être le roi, il n'y a d'autre roi que moi. » Il le dit en rêve. Quand il s'éveille et ne voit personne dans sa chambre, cette fois il dit « C'est moi-même, il n'y a d'autre personne que moi. » Il faut un œil éveillé pour percevoir cette vérité. L'œil endormi ne peut pas la voir, et ce n'est pas son rôle. Chaque catégorie de gens nie les autres catégories. Ceux-ci disent « Nous avons raison, notre inspiration est vraie, et celle des autres est fausse. » L'autre catégorie dit de même. De même, les 72 sectes se récusent les unes les autres, se jugeant à l'unanimité dépourvues d'inspiration. Ainsi, pour le manque d'inspiration, ils sont tous unanimes, mais il y a pourtant quelqu'un qui, en réalité, possède l'inspiration. Ils ne sont aussi unanimes à le reconnaître. Or, il faut un discriminateur loyal et intelligent pour savoir quelle est cette personne. Le croyant est discriminateur, intelligent, avisé et sage. Et la foi est cette même discrimination et compréhension. Quelqu'un demanda « Ceux qui ne savent pas sont nombreux et ceux qui savent rares. » Si nous nous occupons à discerner entre ceux qui ne savent pas et n'ont pas de valeur et ceux qui ont de la valeur, ce sera long. Le maître répondit « Bien que les personnes qui ne savent pas soient nombreuses, pourtant, il suffit d'en connaître quelques-unes pour les connaître toutes. De même, une poignée de blé te fait connaître toutes les granges du monde. Si tu goûtes un morceau de sucre, même si on fabrique 100 espèces de halva, tu sauras qu'elles sont faites de sucre, car tu connais le sucre. Si quelqu'un mange un bout de canne à sucre et ne reconnaît pas le sucre, sans doute a-t-il 2 cornes. » Si ce discours vous paraît répété, c'est parce que vous n'avez pas compris la première leçon. Il nous faut donc chaque jour parler de ce sujet. Comme un maître d'école chez qui un enfant s'instruit pendant 3 mois et n'est pas allé plus loin que savoir que la lettre alif ne possède rien, le père de l'enfant vient et dit au maître « Nous ne resterons pas à vous devoir quelque chose. Si oui, nous vous donnerons davantage. » Le maître répond « Non, vous ne faites défaut en rien. C'est l'enfant qui n'est pas capable d'aller plus loin. » Ensuite, il appelle l'enfant et dit « Dis, Alif ne possède rien. » L'enfant dit « Il ne possède rien. » Mais il ne pouvait pas prononcer Alif. Le maître dit « Les choses sont comme tu le vois. S'il n'est pas allé plus loin qu'Alif et ne l'a pas appris, comment pourrais-je lui apprendre quelque chose de nouveau ?» Le Père dit « Louange à Dieu, Seigneur des 2 mondes. » Au sujet de ce que nous avons dit avant le repas, « Louange à Dieu, Seigneur des mondes », cela ne signifie pas que le pain et la prospérité soient rares. Le pain et la prospérité sont illimités, mais l'appétit a disparu et les invités sont rassasiés. On dit « louange à Dieu » parce que ce pain, cette prospérité, ne ressemble pas à ceux de ce monde. Car tu peux bénéficier du pain et de la prospérité de ce monde sans avoir d'appétit. Tu peux, en te forçant, manger tout ce que tu veux. Ce sont choses inanimées, tu peux en faire ce que tu veux. Elles n'ont pas d'âme pour se retirer de l'endroit où n'est pas à leur place. À l'inverse de cette prospérité divine qui est la sagesse, qui est une prospérité vivante, tant que tu as de l'appétit et que tu témoignes d'un désir parfait, elle vient vers toi et devient ta nourriture. Quand l'appétit et le désir s'en vont, tu ne peux en manger ni l'attirer même en te forçant. Elle se cache sous un voile et ne se montre pas.
Le maître citait des histoires de karamat. Il disait « Si quelqu'un va d'ici à la Kaaba en une journée ou en un instant, ce n'est ni étonnant ni un prodige. Le simoun le fait aussi. Il peut en un jour ou en un instant aller n'importe où. Le prodige est ce qui te transporte d'un état inférieur à un état supérieur et te fait voyager d'ici à là, de l'ignorance vers l'intelligence, de l'état inanimé à la vie. De même que tu étais auparavant poussière, puis minéral, tu es arrivé au règne végétal et tu as voyagé de règne végétal au règne du germe et de l'embryon. Et du germe de l'embryon au règne animal, du règne animal au monde humain. Les karamets, c'est cela. Le Dieu très haut a abrégé pour toi ce voyage. Pendant toutes les étapes et les routes que tu as parcourues, tu n'avais rien dans ta conscience ni dans ton imagination t'indiquant le chemin et le but. On t'a apporté et tu vois clairement que tu es arrivé. De même, on t'amènera sans autre monde différent. Ne nie pas ces prodiges. Si on t'en informe, accepte-le. À Omar, que Dieu soit satisfait de lui, on offrit une coupe pleine de poison. Il demanda « À quoi cette coupe sert-elle » On lui dit « C'est pour tuer discrètement quelqu'un. On lui en donne un peu et il meurt secrètement. S'il existe un ennemi qu'on ne puisse pas tuer avec le sabre, avec un peu de ce poison on le tue en cachette. » Il répondit « C'est une excellente chose que vous m'avez apportée. Donnez-le-moi que j'en boive, car il y a en moi un grand ennemi qu'on ne peut tuer à coups de sabre, et il n'existe pas dans le monde pour moi de pire ennemi que lui. » Ils dirent « Il ne faut pas boire tout d'un coup, une goutte suffit. Cette coupe suffit pour 100 000 personnes. » Omar dit « Cet ennemi non plus n'est pas une seule personne, mais comme 1000 ennemis, et il a renversé 100 000 personnes. » Il prit la coupe et la but d'un coup. Les gens qui étaient là devinrent tous musulmans et dirent « Ta religion est vraie. » Omar dit « Vous êtes tous devenus musulmans, mais cet ennemi impie ne l'est pas encore devenu. » L'intention de Omar n'était pas la foi du commun des hommes. Il avait aussi cette foi-là, mais il possédait en plus celle des véritables croyants. Son but était la foi des prophètes et des élus. Il espérait la véritable certitude. La renommée d'un lion s'était répandue dans le monde entier. Par curiosité, un homme vint de très loin dans le fourré où il se trouvait. Pour voir le lion, il passa une année à parcourir les étapes. Arrivant au fourré, il vit de loin le lion. Il resta sur place sans pouvoir avancer. On lui dit « Enfin, tu as parcouru un long chemin pour le plaisir d'apercevoir le lion. » Or le lion a une caractéristique. Si quelqu'un s'avance vers lui sans peur et le caresse avec tendresse, le lion ne lui fait pas de mal. Mais si quelqu'un a peur de lui, il se fâche et parfois le tue à cause des soupçons qu'il éprouve. Ils dirent encore « Puisqu'il en est ainsi, que tu as passé une année à courir les routes et que maintenant tu es arrivé près du lion, pourquoi rester immobile ici? Avance d'un pas. » Personne n'eut l'audace de s'avancer. L'homme dit « C'était facile de parcourir de si longues distances, mais maintenant je ne peux avancer d'un pas. » Le but de Omar, de cette foi, concernait ce pas, avancer d'un pas vers le lion. Très rares ceux qui franchissent ce pas. Il n'est le fait que d'une élite et des amis proches de Dieu. Les autres pas sont des traces de pas.
Cette foi n'appartient qu'aux prophètes qui renoncent à leur vie propre. Un ami est une bonne chose, car il croit et prend vie en pensant à l'ami. Il n'est pas étonnant que Mejnoun prit des forces en pensant à Laïla et qu'il s'en soit nourri. Quand penser à un bien-aimé terrestre donne tant de force et d'effet, quoi d'étonnant que l'ami divin octroie la force à son ami dans la présence et dans l'absence. Ce n'est pas une simple imagination, c'est l'âme de toutes les vérités et on ne peut l'appeler imagination. Le monde se fonde sur l'imagination. Tu crois que ce monde-ci est réel parce que tu le vois et qu'il est tangible. Tu appelles imagination toutes les réalités profondes auxquelles ce monde est subordonné. C'est le contraire qui est exact. L'imagination est ce monde-ci et la réalité peut créer 100 mondes semblables qui pourrissent, se détériorent et s'anéantissent. Elle peut créer encore un monde meilleur qui ne vieillit pas, qui est loin d'être nouveau ou vieux. C'est ce qui en dépend qui a la qualité d'être vieux ou nouveau. Celui qui a créé ces deux choses est loin d'elle et supérieur à elle. Un architecte projette dans sa pensée une maison et s'en fait des images. Il imagine sa longueur, sa largeur, l'estrade, la cour. Ces images ne sont pas l'imagination. La réalité sort de cette imagination et en dépend. L'homme qui n'est pas architecte et qui élabore en pensée forme et image use de l'imagination. Selon la coutume, les gens disent à cette personne qui n'est pas architecte et ne connaît pas cet art « tu te fais des imaginations ».